le dossier de l'eau, on accompagne la CARL de plusieurs façons, comme d'ailleurs les autres communautés d'agglomération. Premièrement, on est là pour les aider à structurer la manière dont l'eau doit être amenée ici. C'est tout le dossier de la création future de la structure unique, qui est l'objectif final, qui est partagé d'ailleurs par tous les élus, cette structure unique de gouvernance et d'acheminement de l'eau et de l'assainissement pour la Guadeloupe. Et puis dans le temps de la transition, on a tout le travail technique avec eux pour justement aider à cette phase de transition. Et puis le dernier point, c'est évidemment les réquisitions sur lesquelles on travaille financièrement. L'État apporte de l'argent alors que ça n'est pas sa compétence. Elle apporte plusieurs millions d'euros pour traiter le sujet des fuites. 2500 fuites ont été repérées jusqu'à aujourd'hui. La moitié ont été traitées. Et il faut qu'on en traite 5000, je le rappelle, pour que les tours d'eau soient stabilisés. Alors la dissolution du SIAG, en fait, concrètement, il va y avoir un décret qui va fixer cette dissolution. Mais ensuite, ça va ouvrir une phase de transition. C'est la phase de liquidation et la phase de transition. Donc ça ne va pas être brutal. Il va y avoir un travail justement parce qu'il y a besoin justement d'organiser la suite du service public de l'eau. Donc tout ça va prendre du temps, va prendre 1 ou 2 mois concrètement à partir du moment où on décidera concrètement de dissoudre le SIAG. Eh bien, en tant que président et en tant que maire de la ville du Gosier, j'attends une vraie collaboration avec l'État parce que l'État aujourd'hui a un pouvoir central. Et nous, on ne peut pas, si on veut atteindre nos objectifs, que ce soit en termes de l'eau, c'est-à-dire amener de l'eau en quantité et en qualité dans les robinets des Guadeloupéens, en tant que, surtout tout ce qui est déchets, c'est-à-dire depuis le ramassage jusqu'à la valorisation, on est obligé de fonctionner avec l'État, donc c'est tout à fait normal qu'on ait une attente forte par rapport à l'État. Si c'est mal négocié, on peut se retrouver en termes d'investissement contraints, et surtout en termes de salaire et de salariés, c'est-à-dire on passerait de 94 à quasiment 200 employés, ce serait énorme. Donc il y a quand même des grands enjeux financiers, économiques à travers ça. On essaye d'être pragmatique, on essaye d'être intelligent et on essaie de trouver tous les moyens de faire en sorte qu'on ne soit pas bloqué en termes de démarche. Donc pour le moment, on va dire qu'on va pas à pas et on prendra les meilleures décisions pour ne pas être contraint demain.